Sur un aérodrome de Londres, le capitaine Bader présente au maréchal de l'air Hugh Dowding les pilotes qui ont pris part voici 5 ans à la bataille d'Angleterre de septembre 1940. On le surnommait l'Ascudjat de la Royal Air Force depuis qu'un accident d'avion l'avait privé de ses 2 jambes. Douglas Bader, c'était un vrai dur à cuire. Un héros comme l'Angleterre les aime, qui parvenait à marcher et piloter grâce à des prothèses. Le 9 août 1941, son destin bascula près de Saint-Omer, lors d'une offensive aérienne britannique contre la chasse allemande. Une histoire rocambolesque qu'Hugues Chevalier, professeur d'histoire, connaît par cœur. Dans le ciel, ce jour-là, c'est à peu près 120 avions alliés, bombardiers, chasseurs, et contre 100 avions allemands. Donc imaginez ici dans le ciel, ça devait être parsemé de traînées de condensations des combats, à des coéquipiers de Bader, en fait, à malencontreusement tirer sur lui cisaillant quasiment la dérive arrière de l'avion. Bader se trouve donc subir des tirs, on dirait, fratricides. L'avion perd sa dérive et va tomber en tournoyant. Le Spitfire de Bader s'écrase près de cette ferme, à Blaringhem. Mais le pilote anglais a réussi à sauter in extremis en parachute pour atterrir quelques kilomètres plus loin. Quand l'avion s'est mis à tournoyer, il a dû ouvrir la verrière, monter sur le siège, donner une poussée avec ses jambes pour s'extraire de l'habitacle. Et là, en fait, il s'est coincé un moment. Et il dit bien qu'une des jambes l'a gêné, elle a dû se coincer. Quand il a sauté, une des jambes est restée bloquée et a dû tomber aux alentours de l'appareil. Les Allemands l'ont pas identifié tout de suite. Ils l'ont identifié, je pense, dès qu'ils l'ont emmené à Saint-Omer, parce que les premiers Allemands, en fait, qui étaient des soldats de la base, des guetteurs d'air, n'ont pas dû regarder ses blessures. Ils ont dû le charger tel quel dans le camion. Ils l'ont amené. Et quand là-bas on s'est rendu compte qu'il avait manqué une prothèse, qu'il en avait une deuxième, je pense que tout de suite, tout le monde connaissait quand même Bader et l'état-major allemand très rapidement fait le lien. L'un des principaux officiers de l'aviation allemande dans le Pas-de-Calais, Adolphe Galland, va réserver à ce pilote anglais de renom un accueil pour le moins inattendu. Galland va venir le chercher. En fait, ils vont l'emmener à Audembert, où il y avait aussi un aérodrome. Et là, ils vont faire, on dirait, une visite en 2 temps. Première visite, l'aérodrome. Il va pouvoir s'approcher d'un Messerschmitt 109 et monter sur le tableau de bord. Les Allemands, pour montrer en fait l'amitié, l'esprit chevaleresque entre ces aviateurs, vont prendre beaucoup de clichés, où on voit Bader au centre, qui est vraiment la star ennemie, mais la star ennemi-amie. Les Allemands vont même demander aux Britanniques, via la Croix-Rouge, de lui parachuter des prothèses de rechange, identiques à celles-ci. Les Anglais sont venus parachuter le 19 au cours d'un bombardement, ce qui est un petit peu moins chevaleresque. On peut remarquer tout le courage quand même du pilote. Imaginez avec, ici vous aviez du bois, vous aviez en bas, tout est en bois, et en haut vous avez une articulation en aluminium. Donc imaginez marcher avec ça. Déjà ça va être difficile, douloureux, mais piloter, c'était vraiment un exercice de force. Ça on peut le reconnaître. Mais le jour de cette livraison très particulière, Douglas Bader est introuvable. L'Anglais s'est échappé de cette clinique de Saint-Omer où il était détenu, avec ses anciennes prothèses endommagées et la complicité d'une infirmière, Lucille de Backer. Elle lui fournit les draps qui vont lui permettre de réaliser une espèce de corde pour s'évader. Il va nouer ces draps entre eux et puis il va pouvoir s'extraire de l'hôpital d'une des fenêtres qui est placée à l'arrière de la clinique. Douglas Bader trouve refuge en pleine nuit chez un couple de résistants, Léon et Aline Yec, dans cette maison du quai du Haut-Pont. Après la guerre, Madame Yec racontera à la télévision sa rencontre avec ce pilote sans jambes. Il a passé par la petite porte, là. Lui. Oui. Et puis après, il est arrivé ici, qu'il était minuit, 1h du matin. Oui. Je l'attendais avec du thé. Et puis après, ces moignons, comme ils étaient tout ensanglantés, et je lui ai bien rangé ces 2 moignons. Et puis il a parti coucher. Mais aiguillés par un témoin, les Allemands font irruption dans l'après-midi pour arrêter Douglas Bader et ses complices. Ils m'ont mis avec mon mari pour nous fusiller. Oui. Et à ce moment-là, M. Bader, il a demandé grâce pour nous et les Allemands, ils ont baissé les armes. À la coupole d'Elfaux, l'historien Laurent Thierry dispose d'une copie du procès du couple Yec et de l'infirmière Lucille de Backer, tous 3 condamnés à mort par les nazis pour avoir prêté assistance aux pilotes anglais. Le 12 novembre 1941, donc, Göring confirme bien le jugement, c'est-à-dire il confirme la culpabilité de ces 3 personnes, mais il va décider de commuer les peines de mort en peine de travaux forcés. Lucille de Backer, qui est considérée comme la principale responsable, écope de 15 ans de travaux forcés et 10 ans d'indignité nationale, en fait, de suppression de ses droits civiques, alors que les époux Yec écopent de 10 ans de travaux forcés à purger en Allemagne.
Tous ne seront libérés qu'après la capitulation du Reich en 1945, y compris Douglas Bader, qui reviendra à Saint-Omer en 1965 pour la remise de la Légion d'honneur à Alignac. C'est M. Émile Rocourt, officier de la Légion d'honneur, qui vient de remettre à Mme Yek la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Quelle impression éprouvez-vous aujourd'hui de revenir à Saint-Omer 20 ans après? C'est absolument formidable. C'est français, c'est très agréable. Quelle impression avez-vous ressenti la première fois que vous l'avez revu après, Oh, la après première votre fois, retour je de ne peux déportation? pas expliquer comment je l'ai. Vous savez, on s'est jeté dans les bras de l'un de l'autre. Et on a pleuré tous les deux. Et lui en disant, je sais que vous avez beaucoup souffert pour moi. J'ai dit, ça ne fait rien. J'ai souffert pour vous, mais j'ai souffert pour la France. Parce que je suis très bonne française. Merci, Madame Yek. Oui. Douglas Bader recevra lui aussi tous les honneurs après la Seconde Guerre mondiale. Décédé en 1982, l'Ascudjat reste encore aujourd'hui une icône dans son pays. And for little Anna Menges, quite a girl awarded to her